L'expérience d'aujourd'hui nous vient d'une sœur en Allemagne, dont le puissant témoignage dévoile ce que Dieu lui a révélé sur le sort de la communauté LGBTQ et ce qu'il attend d'elle. Nous vous encourageons à rester avec nous jusqu'à la fin pour saisir pleinement la profondeur de son expérience. Chaque détail partagé est authentique et inchangé. Bonjour, je m'appelle Annalise Friedrich. J'ai grandi dans un foyer où la crainte de Dieu était la pierre angulaire de chaque aspect de notre vie. Mes parents étaient d'une dévotion inébranlable et, dès le début, ils ont clairement fait comprendre que vivre une vie dans le respect de Dieu était notre plus haute vocation. Chaque journée dans notre foyer commençait par des prières familiales et se terminait par un moment consacré à l'étude de la Bible. Pour nous, la Bible n'était pas juste un autre livre, c'était le véritable guide de la vie. Mon père, un homme de peu de mots mais au cœur plein de conviction, me rappelait fréquemment que les enseignements des Écritures n'étaient pas de simples suggestions, mais des commandements divins à suivre. La parole de Dieu est la vérité, disait-il souvent, et elle doit être le fondement sur lequel tu dois construire ta vie. Quand je suis entré au lycée, j'étais déterminé à respecter les valeurs que mes parents m'avaient inculquées. J'étais pleinement conscient que le monde extérieur à notre foyer était très différent, mais j'avais foi en ma capacité à rester ancré dans les principes qu'on m'avait enseignés. Je n'ai pas tardé à me faire de nouveaux amis, et parmi eux se trouvait une fille qui semblait vraiment gentille et avec qui il était facile de discuter. Notre amitié a commencé innocemment, avec rien de plus que des conversations informelles entre les cours et une séance d'études occasionnelle. Pourtant, au fil du temps, j'ai commencé à ressentir avec elle un lien différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Au début, j'ai écarté ces sentiments naissants, me persuadant qu'il s'agissait simplement du genre de proximité qui se forme parfois entre amis proches. Cependant, plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait clair que mes sentiments pour elle étaient tout à fait différents. Il y avait une affection croissante entre nous, une affection que je ne pouvais pas facilement expliquer, et cette prise de conscience me mettait profondément mal à l'aise. J'ai essayé de repousser ces sentiments, sachant instinctivement qu'ils ne correspondaient pas aux valeurs qu'on m'avait inculquées et auxquelles je tenais depuis toujours. J'ai commencé à trouver des excuses pour éviter de passer du temps avec elle, me persuadant que ce n'était qu'une phase, quelque chose qui finirait par passer si je lui laissais du temps. Mais malgré tous mes efforts pour prendre mes distances, nous nous rencontrions sans cesse. Que ce soit lors d'événements scolaires, pendant des projets de groupe ou simplement dans les couloirs entre les cours, j'avais l'impression que quelque chose hors de mon contrôle nous rapprochait constamment. Malgré mes efforts pour résister, nos chemins continuaient à se croiser et, petit à petit, ma détermination commença à faiblir. Plus nous interagissions, plus je commençais à sentir qu'il n'était plus nécessaire de résister à ces émotions. Ce que j'avais autrefois considéré comme dangereux ou mal commençait à me sembler de plus en plus normal et, d'une manière étrange, même justifié. J'ai commencé à me dire qu'il n'y avait rien de mal à prendre soin de quelqu'un, surtout si le lien semblait authentique. Lentement, ma conviction a commencé à s'éroder à mesure que je remettais en question tout ce qu'on m'avait appris. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme une amitié apparemment innocente s'est lentement transformé en quelque chose de plus intense et compliqué, et je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle je n'aurais jamais pensé me retrouver. Cela ne s'est pas produit soudainement, mais plutôt, progressivement, je me suis laissé aller à la tentation que j'avais repoussée. Nous avons commencé à exprimer notre affection l'un pour l'autre d'une manière que je savais, au fond de moi, contre nature. Nos rencontres sont devenues secrètes, et nous avons cédé à des désirs que je n'aurais jamais pensé pouvoir entretenir. À ce moment-là, cependant, la boussole morale qui me guidait autrefois avec certitude s'était embrouillée. Les limites dont j'étais autrefois sûr avaient été franchies, et je me suis retrouvé piégé dans une situation que je pouvais à peine reconnaître comme étant la mienne. Il n'a pas fallu longtemps pour que les autres remarquent le changement dans mon comportement. Ce que nous avions essayé de garder secret est vite devenu évident pour ceux qui nous entouraient. Des murmures traînaient derrière nous dans les couloirs, et bientôt, il semblait que tout le monde avait quelque chose à dire sur nous. Les regards des approbateurs, les doigts pointés, les commentaires subtils mais tranchants, tout cela est devenu une présence constante dans ma vie quotidienne. Je pouvais clairement voir la déception dans les yeux de ceux qui me connaissaient depuis des années, en particulier ceux des membres de la communauté de l'Église qui m'avaient vu grandir.
Le respect que j'avais gagné autrefois semblait s'évaporer du jour au lendemain. Au début, le jugement était discret, seulement des regards prolongés et des conversations à voix basse qui s'arrêtaient chaque fois que j'entrais dans une pièce. Mais bientôt, la confrontation est devenue plus directe. Certaines personnes nous abordaient avec une réelle inquiétude, tandis que d'autres étaient remplies de colère. Elles citaient des versets de la Bible, nous rappelant la vérité qu'elles croyaient que nous abandonnions, et nous mettaient en garde contre le chemin que nous avions choisi. Elles nous exhortaient à nous repentir, à nous détourner de ce qu'elles considéraient comme un péché. À chaque fois, ils se rappelaient les enseignements que nous avions chéris autrefois, les mêmes enseignements qui avaient façonné ma vie. Mais à ce stade, mon cœur était devenu froid. Au lieu d'éprouver des remords, nous avons commencé à nous disputer. Nous avons utilisé les mêmes écritures qui nous avaient autrefois guidés pour justifier nos actions. Dieu est amour, disions-nous, et il nous a créés ainsi. S'il ne voulait pas que nous ressentions ces choses, pourquoi aurait-il mis ces sentiments dans nos cœurs? Nous nous sommes convaincus que notre amour était non seulement naturel, mais aussi béni par Dieu, car il est un Dieu aimant qui accepte chacun tel qu'il est. Nous avons commencé à croire que ceux qui nous jugeaient ne pouvaient tout simplement pas voir la situation dans son ensemble, que l'amour de Dieu était inconditionnel et inclusif. Nous avons soutenu que si Dieu nous aimait vraiment, il ne nous condamnerait jamais pour notre amour les uns pour les autres. Dans notre esprit, nous nous battions pour un amour qui était mal compris et persécuté, et nous pensions défendre ce qui était juste, même si le monde ne pouvait pas le voir. Le 8 avril 2022, nous venions de terminer une conférence et nous rentrions chez nous en riant et en discutant, sans savoir du tout ce qui nous attendait. C'était l'un de ces moments où rien au monde ne semblait pouvoir nous toucher. Alors que nous traversions la rue, tout a changé en un instant. Une voiture, hors de contrôle et fonçant vers nous, a dévalé la route sans que nous ayons le temps de réagir. L'impact a été rapide et violent, puis tout est devenu noir. La prochaine chose que je savais, c'est que je me tenais sur le bord de la route, regardant une scène qui me glaçait le cœur de terreur. Là, sans vie, gisant sur le trottoir, se trouvait mon corps, tordu et brisé d'une manière à laquelle aucune personne vivante ne pourrait survivre. Mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est que je pouvais voir mon propre corps, et pourtant, je pouvais aussi voir le corps de mon amie, allongé à côté du mien. Elle était juste à côté de moi, mais au lieu de voir son âme comme je le faisais, il n'y avait rien. C'était comme si son essence même avait disparu. Une vague de panique m'envahit tandis que je luttais pour comprendre ce qui se passait. Une étrange sensation m'envahit, comme si quelque chose descendait sur moi. Un voile sombre et lourd commença à se refermer sur moi, et instinctivement, je sus qu'il m'attirait ailleurs. J'essayais de lutter contre lui, de m'éloigner, mais il était bien trop fort. Alors que le voile se resserrait autour de moi, je me sentis aspirer dans une réalité entièrement nouvelle. Quand le voile m'enveloppa enfin complètement, je fus secoué par une secousse violente, et soudain, je me retrouvai dans un endroit qui défiait toute logique et toute compréhension. L'obscurité était si épaisse qu'elle me suffoquait, et l'air était épais d'une puanteur putride qui brûlait mes poumons à chaque respiration. Avant même de pouvoir commencer à comprendre où je me trouvais, je pris conscience des silhouettes qui m'entouraient sombres, tordues et pleines d'une fureur implacable. Elles n'étaient pas humaines, c'étaient des démons. Leurs yeux brûlaient de haine et je pouvais sentir leur colère bouillonnante dirigée entièrement contre moi. Je savais, à cet instant, qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de cet endroit. J'étais pris au piège et la terreur menaçait de me consumer complètement. Sans prévenir, le supplice commença. Les démons s'abattirent sur moi avec une fureur sauvage, leurs griffes et leurs crocs déchirant ma chair et mes os comme si j'étais fait de papier. La douleur dépassait tout ce que j'avais jamais connu, atroce et implacable, un supplice incessant qui ne cessait jamais. J'ai crié pour demander pitié, pour toute forme de soulagement, mais mes cris ont été engloutis par les cris des autres autour de moi. Partout où je regardais, des âmes souffraient, certaines étaient déchirées, d'autres brûlées, et d'autres encore écrasées sous le poids de la colère des démons. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de répit, pas de moment de paix. La brutalité était inflexible et le désespoir qui remplissait l'air était suffocant. J'ai vu la terreur dans les yeux de ceux qui m'entouraient, leur désespoir reflété dans le mien.
C'était un endroit où la pitié n'existait pas, où chaque instant semblait être une éternité de souffrance. Bien que cela m'ait semblé une éternité, tout cela s'est produit en un court laps de temps, pas plus de 10 minutes selon le calcul humain. Et pourtant, pendant cette courte période, j'ai ressenti chaque seconde de ce tourment comme si cela avait duré toute une vie. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir supporter cela, alors que j'étais certain que la douleur allait me briser, j'ai senti une force soudaine m'éloigner des profondeurs angoissantes. C'était différent de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent, puissant mais doux, m'enveloppant comme un bouclier protecteur. Les démons, leurs griffes toujours tendues vers moi, étaient totalement impuissants face à cela. Lentement, l'obscurité suffocante a commencé à se dissiper, et avec elle, la douleur incessante a commencé à s'estomper. Alors que j'étais tiré des profondeurs de l'enfer, une lumière a commencé à apparaître devant moi. Elle est devenue plus brillante et plus chaude, remplissant l'espace d'un rayonnement écrasant. Et puis, je l'ai vu Jésus-Christ. Sa présence emplissait chaque centimètre carré de l'espace d'une sainteté si pure que les horreurs de l'enfer semblaient encore plus monstrueuses en comparaison. Il ne ressemblait pas aux images que j'avais vues sur les photos ou aux représentations familières de l'Église. Il était différent, plus réel, plus profond, plus impressionnant que je ne l'avais jamais imaginé. Ses yeux étaient remplis d'amour et de tristesse qui me transperçaient, voyant directement dans les recoins les plus intimes de mon âme. Il ne parlait pas, mais son silence exprimait plus que les mots ne le pourraient jamais. En sa présence, je me sentais complètement exposé, comme si chaque péché, chaque pensée impure, chaque mensonge que j'avais jamais dit était mis à nu devant lui. Sa pureté se reflétait sur moi, me montrant le véritable état de mon cœur, un cœur si éloigné de la sainteté qu'il incarnait. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Je pouvais sentir le poids de mes actions, le fardeau écrasant de mes péchés, peser sur moi avec une force indéniable. À ce moment-là, les arguments que j'avais utilisés pour justifier mes choix semblaient totalement dénués de sens. Le raisonnement qui m'avait paru valable auparavant me semblait désormais creux et sans importance. J'ai vu avec une clarté sans faille que ce que j'avais fait était mal, profondément, profondément mal. La honte m'a consumé et les larmes ont rempli mes yeux alors que je tombais à genoux, implorant sa miséricorde. La vérité de mon péché, en particulier la façon dont j'avais vécu ma vie, était indéniable en sa présence. Je n'avais aucun droit de demander pardon, mais j'ai quand même supplié, mon cœur espérant désespérément la miséricorde que je savais que je ne méritais pas. Alors que je m'agenouillais devant Jésus, accablé par le poids écrasant de mes péchés, une vérité profonde a commencé à se dévoiler devant moi, une vérité qui m'a secoué au plus profond de moi-même. Bien qu'il n'ait pas prononcé un seul mot, sa présence a tout transmis avec une telle clarté et une telle puissance qu'il n'y avait pas de place pour la confusion. J'ai ressenti la profonde tristesse qu'il portait pour moi et j'ai compris, à cet instant, la gravité de ce qu'il était sur le point de révéler. Il est devenu douloureusement clair que mes actions avaient des conséquences bien au-delà de ma propre compréhension, non seulement pour ma vie mais pour la destinée éternelle de mon âme. À ce moment sacré, il m'a révélé la vraie nature du péché sexuel, pas seulement comme des actes de désobéissance, mais comme des violations directes du caractère sacré que Dieu avait ordonné pour les relations intimes. J'ai vu, avec une certitude inébranlable, que le sexe n'était jamais censé être un acte occasionnel ou la poursuite d'un désir personnel. Il était destiné à être une union sacrée, bénie par Dieu, entre un homme et une femme dans le cadre de l'alliance du mariage. Tout ce qui se trouvait en dehors de cette union divine était une distorsion, une perversion de ce que Dieu avait créé pour être pur et saint. Alors que cette compréhension m'envahissait, j'ai vu avec une clarté surprenante comment les choix que j'avais faits m'avaient placé en opposition directe avec le dessein de Dieu et l'ordre naturel qu'il avait établi. Les arguments que j'avais autrefois utilisés pour justifier mes actions en m'accrochant aux idées d'amour et d'acceptation se révélaient maintenant comme des mensonges, de profondes tromperies qui m'avaient éloigné de la vérité. J'ai réalisé que les actes mêmes auxquels je m'étais livré, comme le lesbianisme, n'étaient pas seulement pécheurs aux yeux de Dieu, ils étaient des abominations contre la nature même de sa volonté et de sa création. Jésus m'a alors révélé le sort de ceux qui choisissent de rejeter sa volonté et de continuer à vivre dans le péché.
Le tourment que j'avais connu en enfer n'était qu'un aperçu fugace ou une simple ombre des souffrances inimaginables qui attendaient ceux qui défiaient la création de Dieu et vivaient en opposition à sa volonté. L'abîme, un gouffre sans fin de ténèbres et d'agonie, était réservé à ceux qui refusaient de se repentir et de se détourner de leur voie pécheresse. L'horreur de cette situation dépassait toute compréhension terrestre, et je savais, avec une certitude esséurante, que si j'étais resté sur mon chemin actuel, cet abîme aurait été ma destination finale. L'avertissement de Jésus était clair comme de l'eau de roche, ceux qui persistent dans des actes sexuels qui défient son ordre divin, ceux qui vivent au mépris de sa volonté, en s'engageant dans des comportements tels que le lesbianisme, l'homosexualité, le transgenre ou tout autre désir libidineux qui va à l'encontre de sa création ne trouverait aucune place dans son royaume. Au lieu de cela, ils seraient jetés dans l'abîme, perdus à jamais dans le tourment, endurant des souffrances bien plus grandes que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Et la prise de conscience que j'étais si proche de ce destin était une vérité si humiliante et terrifiante que je pouvais à peine la supporter. Alors que je m'agenouillais devant Jésus, encore sous le poids écrasant de ce qu'il m'avait montré, un sentiment écrasant de son amour et de sa miséricorde commença à remplir l'espace autour de moi. Malgré la réalité horrible de mes péchés et les conséquences terrifiantes qui m'attendaient, je pouvais ressentir en lui un désir profond et passionné, un désir de repentir, de salut. C'était comme si sa présence même me suppliait, m'exhortant à me détourner du chemin de destruction que j'avais emprunté, à accepter le sacrifice qu'il avait fait sur la croix pour mes péchés et à embrasser le chemin du ciel qu'il avait ouvert pour moi. À ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai compris la véritable signification du sacrifice de Jésus. Ce n'était pas seulement un acte général pour l'humanité, il avait souffert et était mort spécialement pour moi. Pour mes péchés. Pour ma rébellion. Pour le défi qui m'avait égaré. Sa mort était le seul moyen de combler le fossé insurmontable entre ma nature pécheresse et la sainteté de Dieu. Je pouvais sentir son amour m'atteindre, m'offrant la grâce que je n'avais jamais vraiment comprise jusqu'à ce moment-là. J'ai vu que son sacrifice n'était pas seulement un événement historique, mais une invitation personnelle, une chance de me réconcilier avec Dieu. Le chemin vers le ciel était clair, mais il nécessitait quelque chose de plus qu'une simple reconnaissance, il nécessitait la repentance. Un détournement complet de mon ancienne vie, un changement radical de cœur et une acceptation sans réserve de Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Alors que ces vérités s'installaient profondément dans mon âme, j'ai commencé à sentir la présence de Jésus s'estomper lentement. La lumière qui m'entourait, si rayonnante et pleine d'amour, a commencé à s'estomper. Le sentiment écrasant de sa sainteté et de sa miséricorde qui avait rempli l'espace d'une telle paix a commencé à se retirer. Et même si j'éprouvais un profond désir de rester dans cette présence parfaite, je savais qu'il était temps pour moi de retourner dans le monde. Soudain, je me suis retrouvé dans mon corps. Je me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital, entouré du bourdonnement stérile du matériel médical et du doux murmure des voix à proximité. Mon corps souffrait des blessures que j'avais subies lors de l'accident, mais étrangement, la douleur physique semblait insignifiante en comparaison du trouble émotionnel et spirituel qui m'envahissait maintenant. Alors que j'étais allongé là, désorienté et secoué, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'expérience que je venais de vivre, les horreurs de l'enfer, la miséricorde inimaginable de Jésus et le don incroyable d'une seconde chance dans la vie. Je savais, au plus profond de mon âme, que ma vie avait été irrévocablement changée. L'expérience m'avait montré ce qui était en jeu, ce qui attendait ceux qui rejetaient la volonté de Dieu et ce que l'on pouvait trouver par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Le fardeau de mes péchés était lourd, mais le poids de sa miséricorde était encore plus grand. Et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, qu'un don incroyable m'avait été offert, l'opportunité de me détourner de mes anciennes habitudes, d'accepter son amour et de marcher dans la nouvelle vie qu'il m'offrait. L'accident avait été dévastateur, mais à bien des égards, il avait marqué un tournant dans ma vie, un moment crucial où tout avait changé. J'étais en vie, mais pas mon amie. Elle était morte instantanément sur les lieux, et la dure réalité de sa mort m'avait frappé comme une vague de chagrin et de culpabilité. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté terrifiante que nos chemins avaient divergé. Elle avait continué à faire face aux conséquences de sa vie, tandis qu'une autre chance m'avait été donnée, celle de me repentir et de vivre pleinement pour le Seigneur.
La perte de mon ami pesait lourdement sur mon cœur, un fardeau que je pouvais à peine supporter. Je ne pouvais m'empêcher de me demander où son âme était partie, quel avait été son destin éternel. L'idée qu'elle ait souffert le même tourment que j'avais brièvement connu en enfer m'emplissait d'une profonde tristesse. La rencontre avec Jésus avait laissé une marque indélébile dans mon âme, une marque que je ne pourrais jamais effacer ou ignorer. La conviction qui m'avait saisi à la suite de sa révélation était différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ma vie ne pouvait plus continuer comme avant. L'amour et la miséricorde que Jésus m'avait montrés, même au milieu de ma rébellion, avaient brisé les murs durcis que j'avais érigés autour de mon cœur. À ce moment-là, je l'ai pleinement accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Ce n'était pas une réaction émotionnelle passagère, c'était une décision profonde qui a changé ma vie et qui a changé l'essence même de qui j'étais. J'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre pour moi-même ou suivre les désirs qui me contrôlaient autrefois. Ma vie était désormais entre les mains de Jésus, et j'étais déterminé à le suivre quel qu'en soit le prix, quels que soient les défis à venir. Cette transformation n'était pas seulement un changement dans mes pensées ou mes sentiments, elle était évidente dans tous les aspects de ma vie. L'ancien moi, celui qui avait justifié le péché, résisté à la vérité de Dieu et vécu pour des plaisirs éphémères, avait disparu. À sa place se trouvait une nouvelle création en Christ, une créature qui s'était engagée à suivre sa volonté par-dessus tout. Cette transformation est venue avec un sens clair de mon objectif, une mission que je savais que je ne pouvais pas ignorer. J'ai ressenti un appel fort et inébranlable à tendre la main à la communauté LGBTQ+, non pas avec des mots de condamnation, mais avec un message d'amour, de vérité et d'espoir. J'ai compris maintenant que beaucoup de membres de cette communauté, comme moi autrefois, étaient perdus, trompés par les mensonges et la confusion dont le monde les avait nourris. Ils avaient besoin d'entendre la vérité sur le dessein de Dieu, sa sainteté et son profond désir de leur salut. Mais plus que cela, ils avaient besoin de savoir que l'amour de Dieu pour eux était réel, qu'il n'était pas prêt à les punir, mais qu'il désirait ardemment les accueillir dans son étreinte, leur pardonner et leur offrir une nouvelle vie. J'ai maintenant vu avec une clarté que je n'avais jamais comprise auparavant que le message du Christ était un message de rédemption, et non de condamnation. J'étais déterminé à partager l'amour de Dieu avec ceux qui se sentaient loin de lui, à leur montrer que peu importe où ils étaient, peu importe ce qu'ils avaient fait, la miséricorde de Dieu était toujours à leur disposition. Il ne s'agissait pas de jugement, mais de pardonner. Il s'agissait d'une invitation à une nouvelle vie, une vie de liberté, de guérison et de réconciliation avec le Créateur. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était la mission que Dieu m'avait appelé à accomplir. Dieu aime profondément la communauté LGBTQ+, et, en raison de son grand amour pour elle, il ne veut pas qu'elle continue sur un chemin qui mène à la destruction. Son désir est qu'elle se détourne des mensonges auxquels elle a cru, qu'elle se repente et qu'elle embrasse la vie qu'il offre, une vie de liberté, de vérité et de joie éternelle en sa présence. Je comprends que ce message peut être difficile à entendre pour beaucoup, tout comme il était autrefois difficile pour moi de l'accepter. Mais malgré le défi, je reconnais aussi que c'est un message qui doit être prononcé. Je ressens un profond sentiment de responsabilité pour encourager mes frères chrétiens dans cette mission. Il est essentiel qu'en tant que disciples du Christ, nous fassions preuve d'amour et de compassion, et non de jugement et de haine, envers ceux qui peuvent être aux prises avec le péché, y compris la communauté LGBTQ+. Nous sommes appelés à incarner l'amour et la grâce du Christ, en faisant preuve d'empathie et de compréhension même lorsque c'est difficile. Nous devons toujours nous rappeler que l'amour est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour attirer les autres vers la vérité de l'Évangile. La haine, la condamnation et l'autosatisfaction ne servent qu'à éloigner les gens de l'espoir et de la guérison que Jésus offre. Au lieu de cela, nous sommes appelés à approcher chaque personne avec le même amour, la même miséricorde et la même compréhension que le Christ a montré à nous, pécheurs ayant besoin de sa grâce. Notre objectif devrait être de construire des ponts, et non des barrières. Nous devons avoir l'intention de partager la vérité avec gentillesse et humilité, en veillant à le faire avec un esprit de compassion. L'amour du Christ est destiné à transformer, et nous sommes appelés à être des exemples de cette transformation en action. Chaque acte d'amour, chaque mot de gentillesse,
peut être un phare d'espoir pour quelqu'un perdu dans le péché. En plus de montrer de l'amour par nos actions, la prière est une partie essentielle de notre appel. Nous devons prier avec ferveur pour ceux qui sont perdus, en demandant à Dieu de convaincre leur cœur, d'ouvrir leurs yeux à la vérité et de les conduire à la repentance. C'est par la prière que nous invitons l'intervention de Dieu, en faisant confiance à sa puissance d'œuvrer d'une manière que nous ne pouvons pas faire. Nos prières peuvent être un outil puissant pour provoquer un réveil et une transformation spirituelle. Par la prière, nous demandons à Dieu d'aider les autres à voir la vérité de sa parole, à reconnaître son désir profond pour leur salut et à expérimenter la liberté qui vient de marcher dans sa volonté. Ce n'est pas notre travail de sauver qui que ce soit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il est de notre responsabilité d'être des instruments de l'amour de Dieu, de prier, de partager sa vérité et d'offrir la même grâce qui nous a été donnée. Alors que nous continuons à tendre la main à la communauté LGBTQ+, faisons-le avec un cœur rempli d'amour, un espoir inébranlable et un profond engagement à amener les autres à la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Et avec cela, nous arrivons à la fin de l'expérience d'aujourd'hui, chers amis. Nous vous invitons à nous aider à atteindre plus d'âmes avec ce puissant message en le partageant avec votre famille et vos amis. Faisons passer le message et la vérité ensemble. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne afin de rester informé des dernières expériences et messages qui nous sont envoyés. Votre soutien signifie beaucoup pour nous, et nous vous sommes reconnaissants de votre volonté de partager cette mission. Merci de faire partie de ce voyage.